Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Pour sa première sortie en dehors du continent, le nouveau président libérien Georges Weah a choisi la France. Il a été reçu ce mercredi par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le symbole d'un renouveau dans les relations entre les deux pays. Remaniement ministériel au Gabon à 2 mois des élections législatives. 9 ministres voient leur portefeuille changer. Les ministères de la pêche et de la protection sociale ont également été créés. Et en Égypte, des femmes du Caire, la capitale, reconditionnent des déchets en objets à usage quotidien. Cette activité mise en place par l'Association pour la protection de l'environnement leur permet de subvenir à leurs besoins. Il avait quitté la France en 1995 en tant que l'un des meilleurs attaquants de football du monde. Il y revient désormais comme le président du Libéria. Le nouveau chef de l'État, Georges Weah, a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Une rencontre destinée à concrétiser le lancement d'une plateforme d'investissement. Sébastien Paula et Solange Dubois. Donner une nouvelle dynamique à l'économie libérienne, c'était l'un des axes majeurs abordés ce mercredi 21 février par le président Georges Weah avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite officielle en France. La politique monétaire reste en effet limitée avec un dollar libérien déprécié depuis 2013, un rythme qui s'intensifie depuis 2016 pour atteindre 21% en octobre 2017 selon le Fonds monétaire international. Ainsi, le nouveau chef de l'État mise sur le développement des infrastructures pour relancer l'économie du pays. Nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Le secteur de la santé et de l'éducation font également partie des priorités du président Georges Weah, mais aussi le chômage qui était au cœur des discussions. Alors que le pays se remet encore d'une longue période de guerre civile et de l'épidémie d'Ebola, courte mais dévastatrice en 2014, le chômage des jeunes a en effet persisté. Le chef de l'État décide donc de faire de l'autonomisation une préoccupation fondamentale. Développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. Nous avons des matières premières, il nous faut créer des emplois. Il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale. Tandis que le gouvernement libérien se concentre sur les ajustements structurels et politiques, un appel d'offres de financement a été lancé par le président libérien. Le pays souhaite ainsi parvenir à des améliorations durables et également à stabiliser l'économie du pays. C'est un remaniement gouvernemental qui intervient au Gabon à 2 mois des élections législatives. Plusieurs ministres changent de poste. 2 entrent au gouvernement et les ministères de la Sûreté maritime et celui de la Protection sociale ont également été créés. Badawi Adidiatou et Solange Dubois. 9 changements de portefeuille et seulement 2 nouveaux entrants. C'est la substance du remaniement ministériel de ce mardi 20 février au Gabon, un jeu de chaises musicales à 2 mois des élections législatives. Guy Rosatanga Rigno était, il y a quelques jours, en charge du secrétariat général de la présidence. Il occupe désormais le portefeuille de la sûreté maritime. Le fait le plus marquant est la sortie d'un seul ministre, Yves-Fernand Manfumbi, qui était en charge de l'agriculture. Pour certains observateurs politiques, ce remaniement ministériel n'est pas un fait anodin. Il prépare sans doute les échéances politiques à venir. Le remaniement ministériel n'a servi qu'à écarter un des ministres qui est l'objet d'un scandale sur Internet. On peut peut-être penser que le remaniement a pour but de corriger l'image du gouvernement avant d'aborder les législatives. Parce qu'une telle image pourrait faire perdre de l'audience et de l'électorat au gouvernement. 2 ministères ont été créés dans ce nouveau gouvernement du 20 février. Il s'agit du ministère de la Pêche, de la Mer et de la Sûreté maritime, dirigé par Rosatanga Rigno, et le ministère d'État de la Protection sociale et de la Solidarité nationale par Paul Biogemba.
Ainsi, de nouvelles missions et de nouveaux défis attendent ce nouveau gouvernement. La création du nouveau ministère peut répondre à deux types de préoccupations. Il peut s'agir d'un ajustement technique permettant de détacher certains secteurs qui sont trop lourds quand ils sont jumelés avec d'autres. Ça peut aussi être dans le but, dans un but purement politicien, c'est-à-dire faire entrer au gouvernement une tendance politique pour les supporter pendant les législatives. Reportées à 2 reprises en 2017, les législatives au Gabon sont prévues pour fin avril 2018. Un scrutin qui pourrait changer la carte politique du pays et redéfinir le jeu politique au Gabon. En Égypte, près de 200 femmes d'un quartier du Caire, la capitale, s'occupent chaque jour à transformer des déchets en objets à usage quotidien. Cette initiative, qui entre dans le cadre d'un projet créé à la fin des années 1980, permet à ces femmes, en plus d'avoir un revenu, d'apprendre à lire et à écrire. Chez Omar Bandaogo. Tout commence par un tri. Ces femmes, résidentes du bidonville de Manchet Nasser, un quartier du Caire, la capitale égyptienne, participent à donner une seconde vie à des déchets de leur localité. Des morceaux de tissu aux boîtes de conserve en passant par le papier, les produits qui en sont faits sont multiples. Nous utilisons les déchets d'usine et nous les recyclons. Nous utilisons des pièces de tissu de t-shirts pour en faire des tapis, des nappes, des tapis de bain, des sets de table et des tissus multicolores. Nous faisons tout ça ici. Mais ces femmes ne travaillent pas dans l'atelier de façon autonome. Elles sont en effet formées dans le cadre d'un projet fondé à la fin des années 1980 par l'Association pour la protection de l'environnement. Nous avons commencé à penser à des projets qui peuvent générer des revenus et à partir de là, penser à l'éducation. À la fin des années 80 et au début des années 90, nous avons initié quelques métiers à tisser dans cet immeuble et nous avons commencé à enseigner aux femmes comment faire pour fabriquer des tapis à partir des lambeaux de tissu jetés par les usines. Et par la suite, nous avons commencé à organiser des cours pour elles afin qu'elles puissent apprendre à lire et à écrire. Par la suite, les femmes ont développé une véritable compétence. Les produits issus de cette transformation sont ici vendus dans un magasin. Leur originalité force l'admiration des acheteurs. Les articles sont très simples, mais fabriqués de manière très professionnelle. Je n'aurais jamais imaginé que c'était fabriqué à partir d'éléments très simples. On peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits pour réaliser ces articles et avoir ce résultat. J'apprécie les gens qui travaillent ici. L'Association pour la protection de l'environnement a ainsi contribué à améliorer les conditions de vie de ces femmes. Au cours des 2 dernières décennies, elle a aidé des centaines de femmes et en emploie actuellement près de 200. Au Mozambique, l'effondrement d'une décharge publique a fait 17 victimes à Maputo. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale sont la cause de cet accident. La fermeture de cette décharge est en discussion depuis des années. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Solange Dubois. 17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango. En cause, de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations. Queremos confirmar la mort de 17. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.